Bienvenue dans ce live en direct qu'on va parler de quoi? On va parler de valorisation aujourd'hui. Et c'est pas n'importe quoi ça, hein? Comment on se valorise. Donc, on parle de valorisation et pourquoi est-ce que moi je me dis, tiens, je vais faire un vidéo sur la valorisation. Je suis qui, moi, exactement, pour parler de ça? Je suis designer de mode et j'ai vraiment étudié là-dedans. J'ai étudié des techniques pour les proportions, pour comprendre tout ça. Et malgré tout, des fois, je trouve que c'est compliqué de se retrouver dans un monde où, si on regarde des magazines, si on regarde ce qui se fait en magasin, ça ne reflète pas nécessairement la plupart des gens. Et des fois, on a de la difficulté à se retrouver là-dedans. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi, ne serait-ce que de m'identifier comme personne aussi, comment je l'exprimais à l'extérieur. Ça, je vais vous en parler un peu tantôt. J'ai créé un PDF pour vous aider. Je ne sais pas si vous l'avez ouvert, je vous conseille. Je vais vous le mettre en lien après j'allais dire le blog, le live. Donc, vous allez pouvoir vous référer à ça. Donc, à chaque semaine, pour maintenant les 3 prochaines semaines, on va avoir un aspect de ceci qui va amener à d'autres choses parce que je travaille fort en ce moment pour vous préparer des ateliers gratuits sur une semaine. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure que ça avance. Je suis super contente qu'il y ait plein de personnes qui embarquent dans mon projet. C'est quelque chose de vraiment là, qui me tient à cœur. Donc, on part dans le vif de la matière qui est, en fait, qui vous êtes? C'est quand même pas rien, là, se dire, bon, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de nous, dans le sens où on peut travailler, donc avoir une identité au travail. Je parle des personnes qui peuvent travailler dans un bureau, lorsqu'on est tout habillé en tailleur, comment on arrive à aller chercher une touche de personnalité pour avoir l'impression qu'on peut s'affirmer, affirmer nos valeurs aussi dans un groupe social, hein? C'est un besoin aussi essentiel que de s'identifier, donc très important aussi. On s'entend que lorsqu'on va faire une entrevue, on s'habille en considération de. Je pense que la vie est un peu la même chose. On devrait prendre toujours ça de façon importante. Moi, quand je charge, bon, premièrement, je suis beaucoup à la maison, donc quand je charge, ça fait juste du bien d'aller à l'épicerie. Je peux pas dire que je me maquille, je me fais toutes les choses, mais ça me remonte le moral de bien m'habiller et je le fais pas pour les autres d'abord et avant tout, je le fais pour moi, pour voir qu'est-ce que moi je veux faire ressortir dans ma journée. Donc, important. L'ambiance que vous voulez partager. J'ai réalisé que lorsque j'avais des problèmes dans ma vie, j'ai eu tendance à m'habiller plus foncé. Donc, c'est toutes les émotions qui peuvent passer par les couleurs, qu'est-ce qu'on décide aussi le matin de mettre selon notre ambiance aussi. Donc, des fois, on prend pas vraiment le temps de réfléchir à dire « Hey, moi, je suis qui dans la vie et est-ce que ce que je reflète, est-ce que c'est ce que je suis? » Donc, des fois aussi, on est en transition et notre garde-robe n'a pas encore suivi. Moi, ça m'est arrivé dû à des problèmes de peau, que je vais vous parler un petit peu plus après. À un moment donné, j'ai fait « OK, mais ce que je suis puis ce que j'ai, ça ne concorde plus. » Par contre, on ne jette pas puis on recommence. C'est quelque chose quand même qui vaut quelque chose si on pense à combien qu'on met d'argent dans une garde-robe, dans une identité vestimentaire. C'est vraiment prendre conscience de pouvoir le faire en évoluant. Donc, et surtout, on ne jette jamais les vêtements, on les donne. Ils peuvent faire ils peuvent des fois juste les casser pour pouvoir faire d'autres choses, mais ça, c'est vraiment un chapitre de mon programme qui est vraiment destiné à ça, vraiment aux vêtements, au textile tel quel. Donc, l'ambiance qu'on veut partager. Moi, je suis en ce moment à Hakuna Matata, qui est marqué. Il n'y a pas de problème aujourd'hui, c'est vraiment l'ambiance. Je voulais que ça soit relax, donc je me suis vraiment habillée comme ça. Je sais que j'avais beaucoup de choses à faire, donc je me suis habillée confortablement. Il y a des fois où est-ce que je vais avoir le goût d'être plus chic, je vais le faire. Il n'y a pas nécessairement de constance dans ce que je suis parce que c'est ce que je suis. Il y a une forme de constance dans ce que je suis pareil, mais normalement, je suis les vagues. Tout simplement, de plus en plus, mes vêtements suivent la vague aussi. Donc,
Donc, on a l'ambiance, on a les buts aussi, que vous êtes premier. Je ne sais pas si au cours de votre vie, ça vous est arrivé de dire « Ah, j'aimerais tellement aimer ça, porter cette affaire-là, puis j'aurais dû le faire dans ce temps-là, ou jamais j'oserais être cette personne-là, ou j'aimerais ça avoir ce changement-là physiquement sur moi. » Ben, peut-être de le faire. Ça a l'air niaiseux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour le faire. » Il y a beaucoup sur Internet, vous pouvez trouver tellement de choses pour pouvoir vous aider, pour pouvoir évoluer aussi des formations qu'il y a gratuitement, des formations de yoga pour se connaître. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Par contre, si vous le faites, il faut que vous soyez conscient de ce que ça va vous demander. Donc, est-ce que c'est le bon moment en ce moment dans votre vie? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que vous vous êtes donné les outils pour le faire? Est-ce que vous avez ouvert votre agenda pour planifier du temps pour vous connaître et vous valoriser? Qu'est-ce que vous voulez travailler exactement cette semaine? Ça peut être sur un mois, ça peut être sur un an, de vouloir, sur 5 ans, de vouloir changer votre garde-robe pour avoir une garde-robe qui va être de plus en plus écologique ou qui va être de plus en plus en lien avec votre âge, avec votre image. On s'entend qu'à chaque 10 ans, on change. Donc, on change de décennie, on change décennie, je veux dire, dans le temps, donc 2010, 2020. Mais on change aussi, nous, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que tout ça est en lien avec ce que je suis? Est-ce que j'ai pris du temps, moi, pour moi-même, pour évaluer ça? La grossesse, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Est-ce que je me sens encore femme? Est-ce que mes sous-vêtements sont, je ne vais pas utiliser le terme grand-mère, mais sont encore coquins à mes yeux? Des fois, là, moi je suis célibataire depuis longtemps, puis des fois je me fais des coordonnées juste pour le plaisir. Donc on s'entend que c'est important de se sentir femme, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le travailler sur soi-même. Donc c'est de mettre du temps dans votre agenda pour ça. Ça peut être une fois par mois planifié. Les premières samedis du mois, je fais le tour un peu de mon garde-robe. Sur un an, vous pouvez faire un tiroir par mois. Vous allez faire 12 tiroirs dans toute une année. Pensez-y. Vous allez vraiment faire le tour de ce que vous êtes. Et si vous ne le faites jamais, à un moment donné, vous réalisez que vous êtes décalé, vous êtes en phase avec ce que vous voulez avoir comme image. Puis en même temps, l'image, lorsque vous voyez les autres personnes, ah, wow, elle dégageait quelque chose de beau, elle brillait. Bien, c'est important. C'est important de se sentir comme ça. Il n'y a pas de... C'est pas être superficiel de se dire je veux être belle. Quand la beauté, elle est en vous. On ne se met pas du maquillage pour briller aux yeux des autres. On s'en met pour briller à nos propres yeux. Donc, c'est important de prendre du temps aussi dans votre vie d'analyser ça. Pour qui vous voulez être belle? Pour vous, pour les autres? Et pourquoi? Si c'est pour les autres, est-ce que vous avez vraiment cette reconnaissance-là? Donc, c'est vraiment, c'est peut-être un peu très profond comme cheminement, mais en même temps, c'est important. J'ai passé beaucoup d'années, moi, en étant célibataire et j'ai décidé d'être belle à mes propres yeux et ça a réglé beaucoup de problèmes. Ça a changé aussi l'approche que les gens avaient envers moi-même. En tant qu'amie, en tant que concubine. Donc, vraiment, c'est important de savoir pour qui vous voulez briller. C'est pour vous, pour les autres. Et je vous dis que lorsque vous brillez pour vous, quand les gens vous disent « Ah, vous êtes belle, ça fait du bien, c'est le fun, c'est un beau baume », ça fait juste renforcer l'image que vous dites « J'ai bien fait de me choisir ». Et non « Ah oui, enfin, quelqu'un me reconnaît ». C'est un peu simplifié, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est important de le réaliser pour qui vous voulez briller. Et puis, c'est important aussi de comprendre que c'est vous et vous seul qui avez la capacité à vous faire briller. Lorsque vous décidez, moi j'ai toujours que, en fait, je vais vous expliquer ma façon de voir ça.
J'ai toujours moi, je suis extraordinaire. Je suis pas exceptionnelle, je suis extraordinaire. Ça commence à la minute où je décide d'être extraordinaire. Malheureusement, ça prend fin aussi lorsque je décide que ça l'est pas. Et ça arrive souvent lorsque j'ai mes règles. Je sais que ça passe, je respire et ça revient. Ah non, mais les hormones, c'est intense. Donc, le fait que je suis extraordinaire ne change en rien le fait que les autres alentours de moi peuvent l'être. Et plus on est extraordinaire ensemble, plus on brille, plus on peut se partager, plus on se partage du bonheur. Être exceptionnel, ça voudrait dire que je serais toute seule à pouvoir avoir cette capacité-là. Moi, je trouve ça un peu plate. On est toutes différentes les unes des autres, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on a toute cette beauté-là à l'intérieur de nous qu'on doit faire ressortir justement pour aider les autres et soi-même. Donc, c'est vraiment là une espèce de chaîne qu'on peut partager. On envoie souvent des chaînes qu'on peut sur Facebook, là, qu'on offre du bonheur et tout. Est-ce qu'on l'a déjà fait réellement pour nous-mêmes? Puis ensuite, est-ce qu'après ça, ça vient pour les autres? Donc, c'est vraiment prendre un petit peu de temps dans son temps, de le planifier pour se trouver. Donc, je parle d'identité vestimentaire, mais je ne peux pas parler d'identité si on ne sait pas ce qu'on veut ressembler, si on ne sait pas à quoi on veut ressembler, si on ne sait pas l'ambiance qu'on veut installer autour de nous. On voit souvent des gens au premier regard, puis on sait pratiquement que cette personne-là doit faire de la méditation ou du yoga parce qu'elle est hyper zen. Donc, excusez, je suis un petit peu déconcentrée parce que je parle de zen, mais j'ai mon chat qui s'étend devant moi, puis elle a l'air vraiment zen, elle a choisi son ambiance. Donc, vraiment de pouvoir vraiment se respecter là-dedans. Faut pas dire du jour au lendemain, eh bien moi, je vais devenir cette personne-là. Faut partir quand même de qui vous êtes et il faut connaître les bases. Donc, c'est ça. Avec le document PDF, vous allez pouvoir vous poser quelques questions. Vous pouvez continuer le cheminement. Je vous ai dit aussi à la fin du document, à la fin de cette page-là, de la valorisation, écrivez-le. Mettez-le, en fait, à votre vue. Moi, c'est simple, j'habite toute seule, donc j'ai le derrière de ma porte-chambre où mon espèce de cadre est accroché avec toutes mes choses. Quand j'ai voulu une maison, je l'ai mis dessus. J'ai voulu avoir des cours de baladie, de reprendre. Je l'avais mis dessus une personne qui faisait du baladie. Je voulais avoir des vêtements écologiques ou un appareil photo. Je mettais les choses dessus. Pour mon entreprise, je me suis sortie des phrases qui disent vraiment où est-ce que je veux aller, donc à long terme. Et ça, c'est pas que je le cache, c'est juste que c'est pour moi. Donc, il y en a des fois qui tombent dessus, c'est bien, on peut en parler. Mais si vous voulez le mettre dans votre maison à la vue, faites juste attention parce que c'est votre défi à vous. Et les gens sont habitués de vous voir comme vous êtes. Les gens vous aiment et ils veulent votre bien. Ça, c'est clair, net et précis, mais ils vous aiment comme vous êtes maintenant. Et si vous, par contre, c'est pas exactement ça que vous voulez, c'est important de garder votre pensée un peu à l'abri, de la cuver, dans le sens où vous voulez être plus féminine. Je donne un exemple, vous voulez être plus féminine, votre copain vous dit tout le temps « t'es tellement garçon, nanana, c'est pas toi ça, porter une robe. » Mais vous avez comme objectif un jour être à l'aise à porter une robe. Puis vous l'écrivez. Mais c'est sûr que s'il voit ça, puis vous dites, ben voyons donc, tu n'y arriveras pas, ça peut nuire à ce que vous voulez. Dans sa tête à lui, il va dire, ben voyons, tu sais, fais pas ça, je sais que tu vas être encore déçu, nanana. Faites juste attention. La décision que vous allez prendre, c'est comme être extraordinaire. C'est vous qui allez la décider. Puis de toute façon, il va le voir quand vous allez porter une robe. Donc, c'est là qu'il est important de le faire. C'est pas juste de le dire, c'est de le faire. Tous les enseignements que je vais vous donner, ça va être à vous de les prendre et de les intégrer dans votre vie. Moi, ça m'a énormément aidé. J'avais peur de porter des shirts avant. Et maintenant, j'adore porter des shirts. J'ai retrouvé, ça faisait à peu près 20 ans que je n'avais pas porté un shirt. L'année passée, j'ai vu quelqu'un en shirt, puis j'ai fait « Oh, elle a pratiquement ma morphologie. Puis elle est belle, puis elle rayonne, puis elle porte des shirts. »
Ben voyons donc, comment ça, j'ai passé tout ce temps-là à pas en porter parce que j'ai des bonnes cuisses. Ben mes cuisses ont commencé à changer lorsque je leur ai donné de l'amour. Ça l'a aidé beaucoup aussi. Je leur ai beaucoup massé, j'ai arrêté des tester. Oui, je me suis entraînée, mais même si je m'entraînais, mes cuisses ne changeaient pas nécessairement. Si un jour j'ai décidé de les accepter, et là, c'est peut-être qu'ils n'ont pas changé, c'est peut-être juste à mon propre regard. Donc, c'est ça aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez changer. C'est sûr que si vous dites « j'aime pas mes oreilles », c'est sûr que ça ne pourra pas être changé, mais ce qui peut changer, c'est votre façon de les voir, votre façon de les accepter. Et ça, oui, c'est un travail à faire. Effectivement, et c'est un travail qui demande du temps, donc il faut que vous vous donnez du temps pour ça. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, et quand je parle des objectifs à atteindre, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la lune, qui a des difficultés à gérer un horaire. Je ne vous cacherai pas que je suis TDAH et très lunatique. Donc, pour moi, ça a été tout un défi de garder une rigueur, mais j'ai beaucoup souffert de ne pas être ce que j'étais. Quand j'ai décidé que c'était assez, j'ai décidé d'appliquer ça dans ma vie. Donc, ce que je viens de vous parler, ça a été, dans le fond, moi, je voulais devenir une femme. En fait, ça fait longtemps que j'ai mon entreprise, mais je ne me voyais pas encore comme une femme entrepreneur. J'ai décidé d'aller m'acheter un veston. Je me suis dit, une femme entrepreneur a besoin d'un veston. Fait que j'ai été m'acheter un veston. Je l'ai porté, j'ai porté beaucoup le veston. Et c'était ma vision de la femme entrepreneur. Et un jour, plus je travaillais dans les tissus, j'ai fait beaucoup de réactions. J'en ai parlé quelques fois. J'ai eu vraiment de la dermatite atopique, donc de contact avec les tissus. J'ai eu pratiquement un pinch en bouton, pratiquement dans les yeux, de l'eczéma. Ça a été très douloureux. Toutes les matières synthétiques ne pouvaient plus faire partie de ma garde-robe. Donc, j'ai dû faire des choix. Et aujourd'hui, je porte pratiquement plus de tailleur. Et puis, à ce moment-là, en moi, je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais encore avoir cette image-là de la femme entrepreneur? Et je réalise que plus que jamais, je le suis. Ce blouson-là, pour moi, a été quelque chose à m'accrocher pour pouvoir m'identifier, pour pouvoir l'extérioriser, pour me faire prendre au sérieux, jusqu'à temps que moi, je réalise que c'était moi-même qu'il fallait que je prenne au sérieux, pas que les autres me prennent au sérieux. Donc, c'est ce qui fait que je peux faire un live avec un Hakuna Matata tout en croyant vraiment que les choses vont bien aller parce que je me suis trouvée. C'est vraiment c'est magnifique comme ça. Et plus je me suis enlignée vers qui je voulais être, plus j'ai défini de dire, ouais, moi j'aime cette personnalité-là de moi, j'aime ce côté-là de ma personnalité de moi, désolée. Donc, je l'ai changé. Je vous avoue que j'ai perdu 50 livres dans ma vie et je n'ai fait aucun régime. Je ne voulais pas faire subir ça à mon corps. Mon corps a eu énormément mal. J'ai eu des maux de tête énormes, des blessures au niveau de la peau à cause justement des dermatites atopiques, de l'eczéma. Donc, je ne voulais pas faire subir ça à mon corps, mais j'avais besoin de m'entraîner, d'extérioriser tout ça. J'ai arrêté de fumer. Je me suis donné des dates pour ça. Je les ai mis à mon horaire. Je me donnais des collants à chaque semaine. Je le mettais sur mon calendrier pour me dire « Hey, t'as passé une semaine de plus » pour nourrir ce que j'étais. Et ça a fait en sorte que ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai perdu 50 livres. Ma garde-robe est de plus en plus en tissu naturel. J'ai réalisé que je pouvais aider les gens. J'ai des personnes qui me contactent en me disant « Hey, j'aimerais avoir un autre foulard parce que je ne fais pas de réaction avec ça. » J'ai trouvé d'autres personnes aussi qui avaient les mêmes besoins que moi. Puis j'aide alentour de moi mes amis à mieux se comprendre, à mieux s'extérioriser lorsqu'on va magasiner, dire « Tu sais, cette couleur-là te va très bien. » Mais lorsqu'on va te voir avec, on va dire que ta robe, elle est belle. Mais si tu prends l'autre couleur, on va dire que tu es belle. Donc, c'est cette différence-là qu'à un moment donné, tu viens à comprendre. Donc, j'ai fait vraiment tous ces changements-là pour être juste bien
puis pouvoir le partager pour ma santé mentale, faire du yoga, faire vraiment du sport, de l'alimentation. J'ai pas eu le choix de changer parce que j'ai fait des réactions, donc ça devenait la peau réagissait avec l'eczéma, tout ce qui était externe, mais à l'interne aussi, j'ai nettoyé tout ça. Donc, ça a l'air drastique, mais ça fait peut-être 10 ans que je travaille là-dessus. Et c'était pas quelque chose que je faisais de façon à me flageller. « Oh non, t'as encore fait ça » ou « Oh non, t'as encore un pantalon qui est en matière synthétique » ou non, c'est à coup d'amour qu'on fait ça. On faut se donner de l'amour. J'ai, oui, une réussite. J'ai fait ça. J'ai réussi à trouver une façon d'avoir une crème. Yes, j'ai réussi à trouver un shampoing qui ne me faisait pas de pellicule, qui ne me donnait pas. Puis pouvoir partager mes expériences avec d'autres personnes qui avaient des problèmes. Quelle gratitude à ce moment-là que d'assouvir ses propres besoins. Puis non seulement ça, ça a fini par inspirer d'autres personnes. Wow! Ça nourrit l'âme. Ça, c'est important. Et c'est ça aussi le programme Vivre. C'est de venir chercher ce qu'on a de mieux à l'intérieur de nous pour pouvoir l'exprimer. Un vêtement, ça a la chance de porter notre peau pendant, j'allais dire 24 heures, mais moi, je me change avant ça, je me mets en pyjama. Donc, ça porte quand même sur notre peau plusieurs heures. Donc, c'est pas n'importe quoi. La première impression que vous avez de quelqu'un, souvenez-vous, hein, ça veut tout dire. Donc, à chaque matin, regardez-vous comme une première impression parce qu'aujourd'hui est la première journée du reste de votre vie. Moi, je me dis souvent ça. J'ai eu besoin de me dire ça, donc je me dis souvent aujourd'hui, c'est la première journée du reste de ma vie. Puis chaque journée est unique. Et quand c'est des journées, on ne se cachera pas parce qu'il y a des journées de merde dans la vie, ben, je suis contente que le lendemain, il y a une nouvelle journée pour le reste de ma vie. Donc, donc la vie n'est pas toujours merveilleuse. Même quand on brille à l'intérieur de nous, c'est pas toujours merveilleux. Mais lorsqu'on a réussi à mettre des bases internes, ben, c'est facile d'aller les retrouver. Parce qu'il y a un niveau du bonheur qu'on peut avoir dans les émotions, mais qu'on peut avoir dans les sentiments aussi. Et dans le fond, c'est de mettre notre base dans les sentiments, un sentiment de sécurité. Moi, pour mes vêtements, il fallait que ce soit un sentiment de sécurité et de bien-être aussi. Le se vêtir, c'est un besoin essentiel. Mais lorsque j'ai mis cette base-là, j'ai réalisé que mes sentiments dans ma vie se sont placés. Et que dans mes émotions, les bonheurs, les colères, ça passait, ça vient. C'est naturel, puis c'est bien comme ça. Donc, de prendre juste un peu de temps pour venir mettre les bases. Quel sentiment vous voulez avoir pour vous-même? Quelle énergie vous voulez pour vous-même développer? Qu'est-ce que vous voulez avoir à long terme? Donc, vraiment, un petit tableau, une note, une pensée dans votre garde-robe. Moi, je me mettais des notes des fois pour me faire rire ou je mettais ça dans les... Quand je savais qu'une de mes amies avait un peu de cafard, là, j'allais cacher ça dans ses tiroirs. Elle ouvrait les tiroirs, tu sais, elle arrivait pour prendre une paire de bas puis j'avais laissé un petit mot. T'es bonne, t'es capable, coucou. Donc, c'est des choses comme ça qui fait du bien, c'est de cultiver le bonheur. Donc, c'est ça qu'on peut travailler vraiment, mais c'est de le planifier. Donc, à ce moment-là, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à prendre le PDF qui est gratuit. Donc, c'est le télécharger. C'est vraiment un acronyme du mot VIVE. Le programme VIVE, Valorisation de l'identité vestimentaire évolutive. Parce que oui, c'est important d'évoluer. Donc, chaque aspect, ça va être sur 4 semaines. Ça, c'était le premier vidéo. Vous allez pouvoir le reconsulter et consulter les autres si jamais vous manquez les lives parce que je vais les publier. Il va être surtout publié sur le groupe privé, le programme Vive. Vraiment un groupe où on peut se laisser aller entre femmes pour pouvoir échanger dans l'amour, toujours dans le non-jugement, dans l'acceptation de soi. Donc, super important. Moi, je suis super contente. Je vois les femmes arriver dans ce projet-là. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais oui, je suis contente parce que de savoir ma palette de couleurs, de savoir comment gérer mon garde-robe, comment faire ressortir, puis qu'est-ce qu'on met comme sous-vêtements sport quand on va aller faire de l'entraînement. » Donc, j'ai des petites choses qui s'en viennent. J'ai hâte de vous en parler.
Je vous l'ai dit que ça va s'en venir éventuellement. Je vous prépare tout ça très, très, très fort avec tout mon amour. Et puis, je peux vous dire que la semaine prochaine, il va y avoir un autre live. Donc, ça va être sur l'identité, exactement qui on est. Là, on a regardé qui on voulait être, qu'est-ce qu'on veut dégager. Et là, on va voir comment exactement qui on est, c'est quoi nos marques, c'est quoi les compagnies qu'on aime et pourquoi c'est important de les savoir, d'avoir nos bases de connaissances d'identité. Je vous souhaite une excellente journée et donnez-vous de l'amour. Moi, je vous en donne.